Il y a des instants où tout bascule. Un appel, une phrase, une décision. Ce jour-là, ma vie a pris un tournant que je n'avais jamais envisagé. Le Qatar, en 2007, je ne connaissais pas. Je ne savais pas où ça se trouve. Ce n'était pas mon rêve. Ce n'était pas mon plan. Parfois, ce n'est pas nous qui choisissons le destin. C'était le cas du coup de fil. Et là, je devais partir, laisser, surtout plonger dans un monde que je ne connaissais pas. L'inconnu, il fait peur. Et parfois, c'est la seule voie. À peine j'avais accepté que tout s'était accéléré. Mon rêve d'Europe s'éloignait. En effet, un autre chemin se traçait sous mes pieds. Dès mon arrivée, j'ai été bluffé. Ma première impression, on aurait dit que toute la ville de Doha était en chantier. C'était le cas. Mais s'il y a un détail qui avait attiré mon attention, qu'on retienne mon passeport, sous prétexte que c'était pour des formalités administratives. Mais à cet instant, j'avais compris que je n'étais plus totalement maître de mon destin. J'aurais dû me renseigner davantage dans n'importe quelle aventure. Comprendre les règles avant d'y entrer est nécessaire. Ce qui m'a le plus marqué dans cette aventure au Qatar, c'est qu'ici, tout était performance. Peu importait ce que j'avais fait avant. La seule chose qui comptait, c'est ce que j'allais prouver sur le terrain. J'ai appris à ignorer le bruit et à ne pas écouter ceux qui doutaient. Tomber, me relever et surtout aller de l'avant. Le jour de ma première séance d'entraînement, tous les dirigeants sont venus assister à la séance. Ils se sont tous levés. Moi, à un moment, je me suis dit qu'ils n'étaient pas satisfaits de mes prestations. Ils ont envoyé quelqu'un. J'ai dû stopper la séance d'entraînement. Je suis monté au bureau du président qui était juste au-dessus du gymnase. Et là, il m'a fait comprendre qu'ils étaient super intéressés par moi et qu'ils voulaient que je signe le contrat. Ils m'ont proposé de signer le contrat immédiatement. Sauf que le contrat était écrit en langue arabe. Donc le président m'avait fait la promesse en me disant que le contrat allait être traduit. Et ce qui a été fait dès le lendemain. Dans la vie comme dans le sport, il faut toujours lire entre les lignes. L'enthousiasme ne doit jamais remplacer la vigilance. C'est important de savoir où est-ce qu'on s'engage. Quelles sont les règles. À cette époque au Qatar, je ne sais pas si ça a changé maintenant, tu existais si tu étais le meilleur. Sinon tu étais effacé, les contrats s'arrêtaient du jour au lendemain. La loi du plus fort était brutalement appliquée. La pression était telle que parfois certains joueurs avaient déjà leur remplaçant dans les tribunes en train de regarder leur match. Certains, à peine ils terminaient les matchs, se retrouvaient à l'aéroport. Dans cette réalité, quelquefois, j'ai eu des moments de doute, en me demandant ce que je faisais là, et si c'était une bonne décision que j'avais prise de signer dans ce pays. En même temps, j'avais toujours pas mon passeport avec moi. Je pouvais aller nulle part. Ça n'a aucune valeur si tu perds le contrôle de ta propre vie. Une chose était sûre, tant que je serais là, je donnerais tout. J'avais la détermination pour, j'avais le caractère pour, et j'étais prêt. Jusqu'au jour où je me suis blessé pendant un match. Et suite à cela, le médecin avait demandé que je puisse avoir 2 mois de repos. Je me souviens encore quand mon président était venu me voir et il m'a dit « Serge, je ne peux pas attendre 2 mois. Si tu n'étais pas rétabli avant les 2 mois, je serai obligé de recruter un nouveau joueur et de mettre un terme à ton contrat. » J'étais sidéré. Je ne comprenais pas qu'un club pour lequel je me battais n'était pas prêt à me soutenir une fois blessé, alors que je m'étais blessé en défendant les couleurs du club. Et le kiné du club avait été missionné de tout faire pour me remettre sur pied à temps. Je jouais avec des strappings, des bandages un peu partout pour pouvoir tenir. J'ai réussi à tenir jusqu'en fin de saison. En fin de saison, on m'a proposé un nouveau contrat, plus intéressant, plus alléchant, que j'ai décliné. J'ai décliné pourquoi? Parce que j'avais compris que la vraie réussite ne se mesurait pas à l'argent ou au prestige, mais avant tout, à mon bien-être. J'ai appris à ne plus précipiter mes choix, à choisir les combats qui me ressemblaient et qui correspondaient à mes valeurs. Quelque temps après, l'un des meilleurs clubs des pays voisins m'a contacté afin que je puisse aller jouer avec eux. Ils préparaient un tournoi intercontinental, ce que je trouvais super intéressant comme nouveau challenge. En fin de compte, l'inconnu n'est pas l'ennemi. Le vrai danger est de ne jamais oser avancer. On croit souvent que réussir, c'est accumuler. Plus d'argent, plus de gloire, plus de reconnaissance. Mais la vraie victoire, c'est d'être fidèle à soi-même. Alors, pour toi qui m'écoutes, quel est le saut que tu hésites à faire aujourd'hui? Avec la nouvelle proposition, j'allais une fois de plus dans l'inconnu. Mais parfois dans la vie, il faut savoir oser.